Ça concerne les religions, les traditions et le christianisme. La semaine dernière, nous avons eu une confrontation entre Jésus, les religieux de son époque et les adeptes de la tradition. Ils ont eu un gros débat et tout ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction. Dans la dernière fois, nous voyons à travers l'introduction dans le christianisme et la tradition, et aujourd'hui nous allons parler de la religion à travers le petit thème que vous voyez là, hypocrisie religieuse. Donc, lisons Matthieu 15, versets 7 à 9. Matthieu chapitre 15, versets 7 à 9. Le Seigneur Jésus-Christ dit: Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est ce passage qui nous intéresse et qui est intitulé Hypocrisie religieuse. Donc c'est cette lecture que le prophète Isaïe avait faite du peuple religieux israélite en son temps. Et Jésus, qui n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'un homme parce qu'il connaissait ce qui était dans l'homme, rappelle ici aux religieux en face de lui cette parole du prophète Isaïe. Il va dire que ces personnes ont fabriqué des canons humains, puisqu'il parle il dit en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Donc ils ont fabriqué des canons humains sur lesquels ils se fondent en remplacement de la parole de Dieu. Et ça, c'est honorer Dieu vainement, à partir du moment où on enseigne aux hommes des commandements d'hommes. Isaïe avait dit que la crainte que le peuple juif avait de Dieu n'était qu'un précepte de tradition humaine. Et l'apôtre Paul dira à Tite de recommander aux croyants de ne pas s'attacher à des fables judaïques et des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Jusqu'ici, je cite des passages bibliques. L'une des grandes tragédies des siècles, c'est le fait que l'humain se soit introduit dans le divin. Or, l'humain trahit la faillibilité. L'humain trahit l'imperfection. Et ça, c'est l'ADN de la religion. Paul s'est évertué à combattre ce système avec des propos tels que « Prenez garde, je cite, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Lorsque les préceptes sont fondés sur les ordonnances et les traditions des hommes, Dieu est vainement adoré. Ça, le Seigneur dit, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est un peu comme un putsch commandité contre la parole de Dieu et par conséquent son règne sur la vie des croyants. Jésus a dit qu'il bâtirait son Église sur Pierre. Pierre dans un sens spirituel, parce que lui avait-il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé qui je suis, mais le Père céleste. C'est sur ce principe que l'apôtre Paul a lui aussi œuvré, parce qu'il voulait que tous sachent que l'évangile qui a été annoncé par lui n'était pas de l'homme. Quand il écrit dans le premier chapitre de Galates, il dit qu'il n'a pas appris ce qu'il a enseigné aux gens d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il s'est refusé de consulter la chair et le sang, lorsqu'il a plu à Dieu de lui révéler son Fils Jésus-Christ. Quand ce n'est pas sur une telle fondation
que nous bâtissons ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu, nous sommes enfermés dans la forteresse de la religion. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est pour introduire notre message du jour sur l'hypocrisie religieuse. Lisons Actes chapitre 25, versets 19 à 20. Actes 25, versets 19 à 20. Actes des apôtres, chapitre 25, versets 19 à 20. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quel parti prendre dans ce débat, je lui demandai s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. Amen. Amen. C'est bien de lire le livre des Actes des Apôtres parce que le christianisme n'existe que depuis près de 2000 ans, plus de 2000 ans. Mais avant le christianisme, il y avait des religions. Donc ça fait donc que lorsque eux venaient prêcher l'évangile, ils étaient confrontés à des religions de tout un chacun. Parce que la religion est une croyance en une force ou en des forces surnaturelles, ces forces-là qui sont regardées comme étant souveraines. Cette force qui est perpétuée généralement par des rites ou des dogmes. C'est ça la religion. Il y a toutes sortes de religions dans le monde, des plus antiques aux contemporaines, des modernes aux animistes. Il y aura toujours des particularités religieuses, comme la Bible nous dit ici dans le passage que nous sommes en train de lire. Les religions, comme nous le voyons plus haut, sont des partis. Ce n'est pas moi qui le dis. Alléluia. Vous n'avez peut-être pas bien suivi le passage. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière. Et un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant pas quel parti prendre dans ce débat, je lui demandais s'il voulait aller à Jérusalem. Il y aura toujours donc des particularités religieuses et chacun entraîne les autres à prendre le sien. Paul dira plus loin qu'il faisait partie d'une des sectes les plus rigides de la religion juive. La secte des pharisiens, des sadducéens. Non seulement la religion est un parti, mais en plus il y a des sectes à l'intérieur. Le christianisme n'est ni une ancienne religion, ni une nouvelle religion. Le christianisme vient amener les hommes hors de leur religion pour suivre un homme, Jésus-Christ, le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. Il ne s'agit donc pas d'une adhésion à un nouveau culte avec ses nouveaux dogmes et ses nouveaux rites, mais il s'agit de l'obéissance à une vocation céleste. Quand vous imaginez les Grecs extrêmement religieux, avec toutes sortes de dieux, jusqu'à accepter même un dieu étranger, que Paul leur prêchait comme un dieu de plus à vénérer. Ils avaient déjà des dieux, celui que Paul venait leur apporter semblait aussi intéressant, et ils en ont fait un dieu de plus à vénérer. Tout comme les Romains. Après l'adoration de leur Dieu, qu'ils ont fini par appeler les saints, quand les apôtres amènent Jésus-Christ à Jérusalem, ils disent, bon ok, ça fait quelque chose de plus à ajouter à l'incantation de nos anciens morts, considérés comme des héros et des divinités. Gloire à Dieu. C'est dire le tâtonnement d'une humanité qui adore comme Jésus l'avait dit si bien à sa rencontre à la Samaritaine,
un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Or, ce Dieu-là, comme dit Paul, n'est pas fait de main d'homme. Il n'est pas confiné dans un temple fait de main d'homme. Il ne peut pas être servi des hommes, parce que c'est lui qui doit se servir de ceux qui l'adorent. Jacques ira tout de même avec ces circonstances atténuantes pour les religieux, en admettant que s'il y a un bon religieux, c'est tout au moins celui qui sait tenir sa langue en bride, et non celui qui parle à tort et à travers. Mais existe-t-il de bons religieux? Dans une période comme la nôtre, on en voit qui parlent à tort et à travers, et qui ne prouvent pas tout au moins, si on admet la religion, qu'ils en sont de bons. Alléluia. Et que, plus loin, toujours dans le livre de Jacques, que s'il y a une bonne religion, c'est celle de la compassion envers les souffrants et celle de l'abstinence des souillures de ce monde. Au moins, s'il y avait une religion qui entraînait les hommes à avoir de la compassion les uns envers les autres, envers les souffrants, et qui amenait les hommes à s'abstenir des souillures, d'une vie de souillure par-ci par-là, elle serait tout au moins considérée quand même comme étant une bonne religion, si on doit admettre la religion, et non une personne que les hommes doivent suivre, le Messie. Celui qui a ces vertus aura le mérite d'être au moins un religieux sincère, et non un cinéaste, comme on en voit beaucoup, qui prennent le nom de religieux, mais qui vocifèrent du n'importe quoi, qui n'ont aucune compassion pour ceux qui souffrent autour d'eux, et dont par ailleurs vivent dans une vie d'iniquité, de péché et tout ce qu'on peut ajouter dessus. Au moins, ces vertus devraient exister pour qu'on puisse accepter quand même leur religion, malheureusement. Gloire à Dieu. Mais nous parlons là de l'hypocrisie religieuse. Lisons un passage avec des versets, peut-être qu'il vaut mieux noter, 2 à 4, dans Matthieu chapitre 6, versets 2 à 4, versets 6 à 8, versets 16 à 18. Matthieu 6, 2 à 4, 6 à 8, 16 à 18. Ce sont là les propos de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, versets 2 à 4. Lors donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les prophètes dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton monde se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Verset 6 à 8. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent à force de paroles qu'ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne venez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer
aux hommes que tu juges, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jésus s'adresse ici à ses disciples parce qu'il est arrivé dans le monde, il a trouvé les religieux. Il s'est rendu compte que quand quelqu'un fait du bien ou il fait une offrande, ça dit que c'est du venez voir. Quand quelqu'un est en train de prier, il se met à la rue là-bas, tous les passants voient qu'il prie. Quand quelqu'un est en train de jeûner, ça dit qu'il est même presque comme un mourant, allait pour que tout le monde voie qu'il jeûne. Bon, bref. Jésus ne voulait pas que ses disciples se comportent comme les religieux que lui avait trouvés. Ces religieux faisaient tout en fanfare pour attirer le regard des hommes et en être appréciés. Il fallait que quand quelqu'un fait du bien, quand quelqu'un donne une offrande, je me répète parce que ça doit être clair, tout le monde le sache et leur jette des fleurs. C'est de la mascarade devant Dieu. Quand il priait, il se plaçait dans la rue ou envahissait la salle de culte avec de nombreuses paroles. Les jeunes étaient toujours annoncés en fanfare. Ils avaient oublié que c'est pour la gloire de Dieu qu'ils devaient pratiquer de bonnes œuvres. Ils avaient oublié que les prières étaient adressées à Dieu et non aux hommes. Ils avaient oublié que le jeûne est une démonstration de la relation intime du croyant avec Dieu et non une performance qui va recevoir le salaire des hommes. Voilà ce que le christianisme véritable décrit à la suite de Jésus-Christ, notre Maître. La religion n'a qu'une vie publique. Or, Dieu nous attend dans son intimité. Dieu nous attend dans son secret. Je prie beaucoup, je fais beaucoup de choses, tout le monde sait, mais quand je ne suis pas à l'église, je n'ai pas de vie de prière, il n'y a aucune relation entre Dieu et moi. Bon, mais c'est bien, tout le monde sait que je suis, à partir du moment où c'est devant tout le monde, ça va. Si vous vous contentez du culte public, de la vie de prière publique, vous êtes plongé dans la religion et non en Christ. Ce que Jésus attendait, c'était des prières ferventes et non juste l'apparence de longues prières pour épater ceux qui ont perdu la communion avec le Seigneur. Jésus n'aimait pas ce système de sauver les apparences, alors que dedans, il y avait des impuretés et des crimes. Jésus ne veut pas de déguisement de sa vraie nature et de ses vrais sentiments. Gloire à Dieu. Le Seigneur ne veut pas que vous placiez un déguisement sur votre vraie nature et sur vos vrais sentiments. Il y a des personnes qui ont un caractère calme. Il ne crie pas, il ne va pas lui parler dans les trucs. Il est calme, hein? Il ne parle jamais. Quand il y a un problème, il ferme lui sa bouche, mais le cœur est en train de bouillir, le poison qu'il y a dedans. Un jour, cette personne qui est calme, lui ne bavarde pas trop, etc., vous sort alors un truc. Tu dis que c'est pas possible. C'est pas possible. Et on a l'habitude de juger les gens qui aiment dire ce qu'ils pensent comme étant les mauvaises personnes. Mais je vais vous dire la vérité, c'est pas vrai. Même si la discrétion est quelque chose d'important, hein, bien sûr, et qu'un être humain bien cultivé ne doit pas parler à tort et à travers. Mais c'est important, quand tu as un souci avec ton frère, de lui dire que bon voilà, c'est comme ça. Et non d'être en train de ruminer des trucs après quelqu'un est dépassé un jour qui est.
Parce que l'eau qui dort peut noyer quelqu'un jusqu'à tu ne sais même pas. Ça, c'est pas bien d'être comme ça. Quand vous adoptez un caractère de fausseté de vos sentiments, vous passez pour des gens de moralité. Vous savez, c'est un peu comme dans le monde un peu plus avancé, la diplomatie. Donc parfois tu vois une personne, waouh, propre, ainsi de suite derrière, alors que c'est la personne la plus fausse qui puisse exister. Mais on a appris la diplomatie. Oh, ouais, on a un comportement. Mais ce qui nous a appris à nous comporter comme ça, c'est non seulement la religion et la politique. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui ne va pas fonctionner avec une fausseté de morale. Où il a une bonne morale, il n'y a pas. Dans ce cas, on devient un hypocrite religieux. Toute sorte de duplicité est contraire au christianisme. Même si le nom de Jésus est prononcé n'importe comment et par n'importe qui, mais sans en voir les fruits, c'est bien dommage, mais c'est la religion qui a été créée par Satan et non Dieu qui a apporté toutes ces choses. La religion a été créée au lendemain de la chasse d'Adam et Ève du jardin, parce qu'ils rencontraient Dieu. Après maintenant, Dieu leur avait dit que votre salut dépendra de celui qu'on va appeler la postérité de la femme. Hein, c'est lui qui va vaincre le serpent, ancien appelé le diable et Satan. Donc il va se sacrifier pour vous. Lorsqu'Abel et Caïn s'approchent pour adorer Dieu, Caïn fait l'offrande de l'agneau parce qu'il croit en la révélation qui avait été donnée que c'est uniquement par les mérites du sang de l'agneau et non les mérites de l'homme. Alors que Caïn lui vient faire le proving devant Dieu avec ses œuvres, etc. Ouais, la religion c'est ça. Ça veut dire qu'il essaye de prouver que je fais des choses incroyables et Dieu n'a pas géré le culte de Caïn. Alléluia. C'est pour dire que, mais qui a créé donc la religion? Qui a inspiré Caïn? On dit que Caïn était du malin. Donc c'est pas parce que quelqu'un est en train de faire une chose qui dit que ça s'approche de Dieu, il fait des rituels au nom de Dieu, il fait des choses en s'approchant de Dieu, que ça veut dire que ce qu'il a en train de faire, Dieu approuve. C'est ça dans la religion. Le religieux peut faire tout ce qu'il veut, Dieu n'approuve pas. Dieu n'agrée que ce qui concerne chaque chose qui est faite au nom de son Fils. Alléluia. Alors, lisons Matthieu 23, versets 2 à 3. Vous voyez que la religion existe avant Jésus, très longtemps avant. Vous allez voir des religions dans le monde, comme le judaïsme, bien sûr, ça existe avant Jésus, le shintoïsme, l'hindouisme, toutes ces religions existent avant l'avènement du Seigneur Jésus. Jésus n'est pas venu ajouter une nouvelle religion. Il est venu dire aux gens, arrêtez la religion. Marchez dans la vérité. Marchez dans la lumière. Matthieu 23, versets 2 à 3. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez remarqué que Jésus considérait les religieux de son époque, les religieux juifs, comme étant des imposteurs.
Voilà l'image que Jésus avait d'eux. Ah, vous pouvez comprendre que ça ne pouvait jamais marcher et que bon, voilà, les religieux allaient seulement le crucifier. Quand il n'y a plus de modèle, quand il n'y a plus d'exemple à suivre, on vire dans l'imposture et en toute matière de croyance. On devient un manipulateur qui usurpe une identité ou la responsabilité d'une action qui ne lui appartient pas. Comment pouvez-vous prêcher quelque chose que vous n'observez pas vous-même? Vous savez que nous avons grandi tous dans la religion, nous sommes nés tous dans une religion. Ça fait que nous nous sommes habitués à dire des choses que nous ne pratiquons pas. Paul dit que ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché, dit Paul. Et le monde où presque a fini par admettre le slogan des chefs religieux, faites ce que nous vous disons. Ah, apparemment vous ne connaissez pas cette parole, tant mieux. Ça veut dire que vous êtes quand même protégé quelque part là. Et cette parole, vous ne la connaissez pas. N'est-ce pas? Vous ne connaissez pas cette parole, faites ce que nous vous disons. Ah, mais c'est de ça qu'il s'agit. Les gens ont fini par adopter ça comme si c'est la bonne attitude. À force de ne pas prêcher par l'exemple, les chefs religieux ont fini par mystifier les affaires de Dieu. La mission d'aller enseigner les autres sans s'enseigner d'abord soi-même, ça fait que vous deveniez des personnes qui cherchent consciemment ou non à tromper les autres par l'utilisation mensongère de vos principes éthiques. L'amour n'est sincère que lorsqu'il est en action et en vérité. C'est ce type d'amour que prône le christianisme. Ce sont de renier notre foi par de mauvaises œuvres. Nos bonnes œuvres doivent témoigner de notre christianisme authentique. Alléluia. Est-ce que vous trouvez qu'il vaut mieux qu'on arrête de bavarder, on bavarde pour rien? C'est utile de dénoncer l'hypocrisie religieuse. Jésus, il va venir, il trouve le monde qui n'est pas prêt par rapport à ce qu'il a voulu que le monde soit, que les croyants soient. Et il faut sortir de là. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 12. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 12. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 12. Il est écrit: nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ce qui tire gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Amen. Amen. Vous savez, les premiers apôtres avaient besoin que leurs ouailles soient témoins de leur vie et puissent dire que voilà. Le cœur doit devenir le centre de nos préoccupations auprès de tout le monde. Il ne faut pas que nos cœurs soient mauvais. Il ne faut pas que nos cœurs soient impurs. Ça doit être le combat du croyant. Paraître pur n'est pas une priorité. Ça veut dire qu'à partir du moment où je parais pur, oui, ça va, les autres savent ça. Paraître bon ne doit pas être votre priorité, que les gens trouvent que vous êtes bon. Paraître juste n'est pas la priorité. Paraître pieux n'est pas la priorité. Il s'agit d'avoir un cœur pur. C'est ça la priorité. Il s'agit d'avoir un bon cœur. Il s'agit d'avoir un cœur juste devant Dieu. C'est ce qui est la préoccupation majeure du christianisme. Cela n'exclut pas que Dieu n'est pas un Dieu... cela n'exclut pas que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix comme dans toutes les assemblées des saints.
où il attend que les gens s'habillent d'une manière décente et aient des comportements exempts de querelles, de disputes, de jalousie et de division. Ce n'est pas cette apparence, c'est pas ça que nous devons présenter aux gens. C'est pas beau devant Dieu. Mais nous devons exhorter les gens à tirer gloire comme les premiers chrétiens en priorité à ce qui est dans le cœur. Dieu ne regarde pas premièrement à l'apparence. Il ne regarde pas premièrement à ceux qui frappent. Il ne regarde pas à ceux qui frappent le premier regard comme les hommes. Il regarde au cœur. Tu dois chrétiennement chercher à avoir un bon cœur. Alléluia. Donc il faut arrêter la religion. Tu dois chercher à avoir un bon cœur. Tu dois chercher à avoir un cœur pur. Beaucoup ont adopté un aspect extérieur observable des gens, mais ils sentent mauvais à l'intérieur de leur personnalité. Il y a des aspects qu'ils offrent au regard de l'Église, et en dehors, ils ont l'air de prostituées, parce que dehors, ils expriment leur vraie essence. Ce genre de christianisme, c'est de la mascarade. Abandonnez toutes sortes de duplicités et apprenez à marcher avec une profonde conviction. Si votre apparence est pure, il faut que ce soit le résultat de l'homme intérieur réformé, ou tout au moins que ce soit le résultat de la crainte de Dieu. Ça veut dire que vous avez cet aspect qu'on voit là parce que la crainte de Dieu au moins est dans votre cœur. Et non que c'est juste, ok, si ça peut vous plaire, c'est bon. Il faut que nos actes viennent de l'intérieur. Je me comporte comme ça parce que j'ai la crainte de Dieu. Vous savez, la crainte de Dieu, on n'a pas besoin d'être extraordinaire dans la marche. Un peu de crainte de Dieu fait que tu changes de comportement. Un peu. Il faut que vos motifs viennent soit de ce que votre homme intérieur a été transformé, ou alors tout simplement de ce que vous avez la crainte de Dieu. Ça fait que, gars, vous vous comportez comme quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Il ne faut pas que ce soit juste pour que quelqu'un voit, et puis mais vous-même en vous-même, ça ne vous intéresse pas. C'est dangereux de fonctionner de cette manière-là quand on est chrétien. Ça ne vous responsabilise pas spirituellement. Alléluia. Lisons le verset 4 du psaume 1. Le verset 4 du psaume 101, s'il vous plaît, 101. Allons-y. Psaume chapitre 101 et verset 4 qui est écrit: Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne peux pas connaître le méchant. Amen. Amen. Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Au sortir d'ici, arrête le culte à Dieu juste verbal. Ton culte à Dieu doit provenir d'un cœur pur. Ça veut dire que le psalmiste, il va montrer à travers beaucoup de passages que Dieu a horreur des cœurs tordus. Ce sont là, entre autres, les caractéristiques des cœurs éloignés de Dieu. Vous mettez de grandes distances entre Dieu et vous lorsque vous prenez plaisir à faire du mal en dehors du culte. Et quand je serai au culte, je vais faire du bien. Quand je vais sortir du culte, je reprends mon mal. En transgressant les règles de la morale comme les pervers, votre cœur qui prie ou adore est loin de Dieu. Tu dois faire que ton cœur se rapproche de Dieu et non juste ton corps. La méchanceté du cœur met une barrière entre Dieu et celui qui le loue. Tu prêches alors que tu es infidèle. Ça veut dire que tu te moques de Dieu. Toutes les idoles qui sont entendues, des passions folles,
les convoitises, la cupidité, la jalousie, tout ce que vous aimez plus que Dieu tienne votre cœur éloigné de lui. En portant des idoles dans vos cœurs, vous vous éloignez vous-même de Dieu. C'est pourquoi on arrive à voir des intercesseurs haineux. Mais ce n'est pas les gens qui prient pour le pays, qui prient pour le monde, mais ils sont remplis de haine. Comment ça? Expliquez-moi. On voit des prédicateurs rancuniers. Un prédicateur, c'est toi qui prêches l'évangile, tu es rancunier. Bon, c'est quoi donc qui a enseigné là? On voit des chantres, des choristes méchants. Alors qu'on a dit, alléluia, Dieu, c'est toi qui s'élèves, qui entraînes tout le monde, qui est méchant comment? Vous voyez que la religion nous a fait trop de mal. Si on ne se fiait qu'aux paroles mielleuses qui sortent des bouches des gens, on ne serait pas scandalisé lorsqu'ils font quelque chose. Dieu se plaint d'en oser, de voir son peuple ne pas crier à lui dans leur cœur, mais de ne se rassembler que pour avoir du blé et autres bénédictions. C'est écrit dans le livre d'Osée, au chapitre 7. Et quand mon peuple s'approche de moi, ils ne crient pas à moi de tout leur cœur, mais ils se rassemblent pour avoir du blé et les bénédictions. Mais vous allez voir que même les pentecôtistes, parfois invitent les gens à venir au nom de Dieu recevoir du blé, des bénédictions et tout ça. Alléluia. Et Dieu ne peut pas. Il trouve que c'est incroyable que les gens s'approchent de lui pour avoir du blé et des bénédictions. Ce passage-là m'a étonné. Vous savez que le blé, c'est a plusieurs sens. Pour Dieu, ce peuple, il considère qu'il est éloigné de lui. Il déclare, mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le très haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Ça fait que les adorateurs de Dieu se trouvent là, étrangers à ses yeux. Parce que n'ayant que très peu de points communs avec lui. C'est pour ça que Jésus dit, il y a des personnes qui vont lui dire, n'avons-nous pas fait les miracles en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait des tas de choses en ton nom. Il dit, je ne vous connais pas. Parce que les personnes qui étaient en train d'adorer, célébrer et tout, n'avaient pas de points communs avec lui. Quand tu décides d'être adorateur de Dieu, cherche à avoir les points communs avec le Seigneur, qu'il puisse se reconnaître en toi. Gloire à Jésus. Lisons ce dernier passage dans la Bible. On dit que Jésus avait dit à Pierre, Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Il dit, mais c'est l'épée là. Pardon, c'est un dia. Alors Dieu remet son épée dans le fourreau. Non, bientôt, on a fini. Donc lisons Matthieu 22, 37 à 38. Matthieu 22, 37 à 38. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Est-ce que nous avons Matthieu 22 ensemble, 37 à 38? Ouvrez, nous allons lire ensemble, c'est le dernier passage. Vous y êtes? Lisons donc. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Là, nous nous rendons donc compte que la religion est hypocrite. Le plus grand commandement de Dieu confirmé par l'évangile du Christ, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur.
Ça veut dire que toute notre personnalité doit refléter de l'amour pour Dieu. Nous ne devons pas donner une partie de notre cœur à Dieu. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons lui donner tout notre cœur. Le siège de nos désirs et de nos sentiments doit être rempli de l'amour pour Dieu. Jésus a recommandé de pardonner à notre prochain de tout notre cœur également. Il n'a pas dit de pardonner partiellement. C'est pour ça que le monde est de plus en plus rempli de rancœur, de rancune, des blessures non guéries, des tas de trucs. Et toutes ces personnes vont à la messe ou au culte quelque part. Mais elles sont remplies de trucs parce que quand on pardonne, c'est un peu. Quand on excuse, c'est un peu. Quand on laisse, c'est un peu. Alléluia. Partiellement, Jésus n'a jamais dit qu'on devait faire un pardon partiellement. Il ne s'agit pas de tenir compte de l'attitude que ce dernier va adopter si nous lui pardonnons entièrement. Parce que souvent, quand nous pardonnons à quelqu'un, tiens compte que bon, si je lui pardonne dans tout là, il risque de penser que, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça. Surtout les couples. Il faut que je retienne un peu. Bon, quand tu retiens un peu, demain tu retiens un peu, après demain tu reviens beaucoup. Hein. Alléluia. Quand tu ne pardonnes pas entièrement, tu seras en train d'allumer un feu petit, qui va devenir quelque chose d'horrible à la fin. Les petits restes que vous gardez là. Quand quelque chose, tu avais un mauvais truc, un mauvais fruit, tu coupes une partie, tu gardes un petit bout là, tu vas venir une semaine après, ça pourrit, ça sent. Vous pouvez imaginer les odeurs que vous laissez dans votre cœur devant Dieu. Quand il entre, il va entrer chez vous, il sent comment c'est, il préfère partir. Après tu pries, tu crois qu'il est là, il n'est plus là depuis. Tu bavardes seulement pour rien. Il faut pardonner entièrement, de tout son cœur. Normalement, l'engagement que nous prenons avec Dieu, que nous pouvons traduire par le baptême par exemple, doit provenir du fait que nous croyons au Seigneur Jésus de tout notre cœur. Alléluia. Imagine-toi que tu es en train de faire ça sans croire au Seigneur de tout ton cœur. Ah. Dieu est là, il te regarde. Tu es en train de mouiller ton corps pour rien, de tes habits. C'est ce qui fait que les gens tiennent ferme dans leurs engagements envers Dieu jusqu'à la mort, parce qu'ils ont aimé le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout. Leur engagement envers Dieu, c'est jusqu'à la mort. Parce que tout leur cœur a été donné. C'est pas que de temps en temps, il rétrograde un peu, il se refroidit, il devient un peu chrétien, demain après il n'est plus, après on ne sait même plus. Et ça se passe même en ce qui concerne le chant et la célébration de notre Dieu. Paul dit que chantez de tout votre cœur. Alléluia. Quand on loue Dieu, chers amis, on ne loue pas le Seigneur avec la tête ailleurs. Si pendant que tu es en train de louer, on envoie là-bas. Alléluia, joie, bon, oui, le gars là, bon, mais les voix en train de dire Alléluia, joie, tout ça. Alléluia. Ta tête étant ailleurs. Dieu aussi, il commence lui à regarder ailleurs, il ne t'écoute même plus. C'est les gens qui sont en train d'écouter là-bas, mais Dieu n'est plus là, puisque de toute façon, il est en train de voir quelqu'un qui est en train de s'asseoir ici, mais lui-même il n'est pas là. Pourquoi tu veux que lui soit intéressé par ce que tu es en train de faire?
Est-ce que vous avez déjà vu que vous parlez à quelqu'un, le gars, lui, il est peut-être sur son WhatsApp, pendant que tu es en train de lui parler. Toi, tu te sens comment? Hein? Et vous voyez que Dieu, pendant que tu es en train de parler, ta tête est WhatsAppée est connectée à autre chose. Et il est en train de te suivre. La religion nous a menti, chers amis. L'apôtre Paul disait qu'il faut louer Dieu de tout son cœur. C'est pour ça que lui et Silas, quand ils avaient loué Dieu en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de prisons dans lesquelles vous êtes donc. Continuez de louer le Seigneur avec la tête ailleurs. Mais lorsque vous allez commencer à louer le Seigneur de tout votre cœur, il y a des prisons qui vont sortir de votre vie. Parce qu'il y a de l'effet lorsqu'on loue le Seigneur de tout son cœur. Lorsqu'on l'adore de tout son cœur, que lorsqu'on fait aussi que bon, voilà, on remplit une formalité. Parfois tu vois le choriste en train de chanter, de diriger, tu sens que ici, on l'a surpris. Que va louer, tu diriges. Et le gars est là, bon, il fait aussi. Mais on n'est pas accroché. Parce que ce n'est pas tout le cœur qui est dedans. Quand tout le cœur est là, il y a l'inspiration. Quand tout le cœur n'est pas là, on est même en train de se chercher. Toi, tu sens que oh, je suis un peu perdu au milieu là. Et le frère, c'est comment? Regarde, lui, il est perdu au milieu là. Parce que tout le cœur n'y est pas. Et parfois, le Saint-Esprit, comme tu es en train de vouloir embrouiller les gens sans être toi-même plein de là, il t'embrouille même bien. Le jour là, tu sens qu'il était embrouillé, alors le grand frère. Non, il a chanté aujourd'hui, il était embrouillé bien. Bah, tu croyais que le Seigneur allait faire que ta prestation marche, alors que toi-même tu n'y es pas allé de tout ton cœur. Alors que lorsque tu y vas de tout ton cœur, parfois même si tu n'étais pas aussi bien préparé là, toi-même tu es étonné que comment le Seigneur a fait avec moi aujourd'hui. Parfois quelqu'un, il loue le Seigneur, il a un peu honte. Donc, comme tu as honte, le Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit c'est l'onction, non? L'onction augmente ce qu'il y a en nous, non? Donc, il augmente dans la honte. C'est ce que le Seigneur fait. Vous croyez que c'est la blague? Mais ça, il a dit à Jérémie, va prêcher, va parler à mon nom. Jérémie a dit, Seigneur, tu sais que je suis un enfant. Il dit que si tu trembles, il va faire que tu trembles plus. Donc ça veut dire que quand il va envoyer l'onction, ça va augmenter tes tremblements. Vous vous amusez, hein, chers amis. Quand ce n'est pas tout le cœur, vous allez témoigner dans vos prestations, parce que vous allez faire au nom de Dieu. Tu viens même, tu es en train de prier, tout le cœur n'est pas là. Après, tu commences à envoyer les démons au cabinet. Vous les envoyer dans les abîmes. Parce que la tête est ailleurs, et puis tu sais un peu ce que tu es en train de dire. Donc tout ce qui n'est pas fait de tout notre cœur, ça n'intéresse pas Dieu. Si notre cœur n'est pas entièrement dans ce qu'on est en train de faire et que nous avons désiré de faire une formalité, par la religion c'est ça, c'est de sauver une apparence, vous allez voir. C'est pour ça que quand tu pries de tout ton cœur, je sais que tu ne peux pas faire 30 minutes, prie bien 15 minutes. Si tu as envie de faire les formalités, tu vas terminer le reste. Après toi, tu dis, bon Seigneur, Amen, Alléluia, Dieu Tout-Puissant, je suis là. Pendant 30 minutes, tu vas te raconter, on ne sait même pas quoi. Après l'heure suivante, tu continues, oui, Amen, Dieu, je te connais, tu sais, toi aussi tu me connais, Amen, Alléluia. Bon, tu sais, l'autre jour, et puis tu dis, je dis même quoi? Dieu veut que ce que tu fais, tu le fasses de tout ton cœur. Ce n'est pas les formalités qui comptent.
Vous voyez, c'est pour ça que Jésus parle plus loin. De celui qui n'a pas la capacité de prier, il fait une longue prière pour l'apparence. Et ça, Jésus a condamné ça. Ce que Dieu veut, c'est tout ton cœur. L'instant présent. Chaque minute que tu as pris, c'est effort. Alléluia. Même l'amour que nous avons envers les frères doit être de tout notre cœur. Ce n'est pas avec réserve. Gloire à Dieu. Ça doit être un amour pur. Même l'offrande que nous apportons dans la maison de Dieu doit provenir du fond de notre cœur. Pour que Dieu agrée, pour que Dieu accepte. Parce que la Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie, et non juste par formalité. Dieu veut que nous lui donnons notre cœur dans le culte. Quand tu viens au culte, c'est pour donner ton cœur à Dieu. Quand tu entres dans la maison de Dieu, c'est pour lui donner ton cœur. Amen. Quand tu rends culte à Dieu, il faut que ce soit avec ton cœur. Toute notre individualité consciente doit être engagée. Alors il n'y aura plus de place pour l'hypocrisie religieuse, à force de faire ça. Faites avec une partie du cœur, te prépare à devenir un hypocrite. Mais y engager tout ton cœur est en train de renverser toutes les barrières religieuses dans ta marche avec Dieu. Est-ce que quelqu'un a suivi ce qu'on a dit? Alors gardons un moment de silence et réfléchissons.